Bonjour, aujourd'hui je te guide dans une pratique de Yin Yoga accessible à tout le monde et idéale à n'importe quel moment de la journée. Cette courte séquence va favoriser la gestion de tes émotions, l'écoute de tes besoins et marquer un temps de pause dans ta journée. On se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast « Tout est déjà là ». Aujourd'hui, je te guide dans une pratique de Yin Yoga de 20 minutes environ. Le Yin Yoga est un yoga à une temporalité lente, peut-être plus lente que ce que tu as l'habitude de faire, et je l'apprécie beaucoup car il permet une introspection profonde de soi et un étirement du corps. C'est un temps de rien qui est aussi le prolongement de l'épisode précédent dans lequel je t'explique pourquoi ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Si tu n'as jamais pratiqué le Yin Yoga, je vais te guider pendant cette pratique pour en explorer et en incarner les principes clés. Tu peux également suivre cette séquence en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux en savoir plus sur le Yin Yoga avant ou après cette séquence, tu peux aller écouter l'épisode 2 de mon podcast dans lequel j'explique davantage ce qu'est le Yin Yoga, juste avant une bonne pratique pour dormir. Et tu peux également aller consulter l'article dédié au Yin Yoga que j'ai écrit sur mon site. Tu peux retrouver les liens dans le descriptif sous l'épisode. Cette session, je l'ai tissée pour que tu puisses la faire à tout moment de la journée, comme une bulle, comme une parenthèse. Alors si tu ressens le besoin de te recentrer parce que tu sens qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau du mental ou au niveau du corps autour de toi, si tu as besoin d'un moment de relaxation également parce que tu sens qu'il y a des tensions au niveau du haut du dos, des hanches, du ventre, ou encore si tu as besoin d'un temps pour marquer une pause dans l'action pour mieux repartir, cette séquence est faite pour toi. Pour suivre ce Yin Yoga, tu peux prévoir un tapis de yoga, une tenue confortable par exemple ton jogging et un vieux t-shirt. Tu peux prévoir également un bolster ou un gros coussin, type coussin de canapé. Et tu peux également prévoir 2 blocs ou 2 gros livres. Pose-toi dans un espace dans lequel tu te sens bien, où tu sens que tu ne vas pas être dérangé. Et si tu veux en savoir plus sur comment installer un espace de pratique personnelle, tu peux écouter l'épisode 4 du podcast dans lequel je te donne des astuces non seulement pour mettre en place cet espace physiquement, mais également pour le conserver et pérenniser ta pratique personnelle dans le temps. N'hésite pas à faire pause sur l'épisode pour regrouper tout ce dont tu as besoin et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Maintenant que tu as tout réuni, installe-toi sur ton tapis en assise en plaçant le bolster devant toi. Prends le temps de t'asseoir, de t'installer, de sentir si pour ton bassin, tes jambes, la posture est juste. Pour le haut du corps, pour les épaules, tu peux faire des mouvements avec la tête de droite à gauche, faire des cercles avec les épaules pour venir vraiment te poser là. Et ferme les yeux. Ferme les yeux pour tourner le regard vers l'intérieur et aussi pour couper le sens de la vue extérieure, pour aller observer ce qui t'habite à cet instant, quand tu te poses sur le tapis. Avec quel bagage, avec quelle valise tu arrives ici, à cet instant. Puis prends une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. À présent, place-toi en assis sur tes talons, genoux écartés, et laisse le haut de ton corps aller vers le bolster pour venir dans la posture du tigre qui dort sur la branche. Veille à ce que le bas-ventre, le ventre, la cage thoracique, mais aussi la tête soient bien portés par le coussin que tu as ou le bolster, et que les bras puissent être relâchés vers la terre ou au-dessus de ta tête. Tourne la tête d'un côté et laisse ton corps devenir lourd. Laisse-le se détendre. Laisse-toi porter par ce bolster.
Dans ce temps de rien, dans un premier temps, laisse juste la respiration se faire. Observe-la contre le bolster, à l'inspire, à l'expire, le ventre, la cage thoracique, et puis tous ces petits mouvements secondaires, les hanches, la tête, les épaules. Petit à petit, sur chaque expiration, tu peux répéter mentalement « Je relâche tous les muscles de mon corps. Mon corps devient lourd. Je me détends. Je me détends. » Et de laisser là, ce corps se poser, être porté, accompagné par le support. Et dans cette première posture, je vais te laisser quelques respirations en silence pour aller accueillir ce temps de rien, pour aller t'accueillir dans cette posture du tigre sur la branche. Et il n'y a rien d'autre à faire à cet instant, rien d'autre à être que l'inspire et l'expire qui se succèdent et ton corps qui se relâche, autant que tu le peux à cet instant. Et il est possible que ton mental prenne cette opportunité pour vagabonder, pour te faire des listes diverses et variées, pour amener des expériences de vie, des émotions. Laisse-les passer autant que tu le peux, sans t'y attacher si c'est possible. Laisse-les juste être comme des nuages là dans ta pratique, traverser ton ciel intérieur et passer. Et reviens à l'inspiration, à ton expiration. Reviens à ce que tu es à cet instant, sans laisser le mental t'amener dans le passé ou dans le futur, en étant là, dans cette vie, à cet instant, cet espace que tu as choisi. Et puis à nouveau, si le mental t'embarque, lentement une longue inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Tu peux lentement redresser la tête et tourner la tête de l'autre côté. Déposer l'autre joue sur ton coussin ou ton bolster. Et redéposer à nouveau le poids du corps vers la terre pour quelques respirations. Puis à nouveau une longue inspiration, une profonde expiration. Et tout doucement, place les mains dans le sol et repousse le sol avec tes mains pour redresser le haut du corps. Reviens t'asseoir sur les talons, si c'est ok pour tes chevilles et tes genoux. Sinon, n'hésite pas à venir t'asseoir en tailleur sur le tapis. Dépose les mains sur tes cuisses. Viens juste observer ce qui est là lorsque tu sors de cette posture, lorsque tu écoutes et que tu ressens. Qu'est-ce qui est ?
Et lentement, viens te placer en tailleur sur le tapis avec le bolster contre le bas de ton dos. Tout doucement, viens t'allonger sur le bolster. Cette fois-ci, ce sera le bas du dos, le milieu du dos, l'espace entre les omoplates et l'arrière de ta tête qui seront portés par le support. Si tu sens que l'inclinaison est trop importante pour ton dos ou pour tes lombaires, tu peux venir placer les 2 blocs sous le bolster pour le surélever afin de ramener une inclinaison dans le bolster pour que ce soit moins bas et pour que cela soit surtout plus doux pour tes lombaires, pour ton dos. Tu peux placer les bras de part et d'autre de ton corps ou venir les étirer au-delà de la tête en attrapant les coudes opposés avec tes mains. Observe juste si c'est OK pour tes cervicales et pour tes épaules. Pour les jambes, tu peux venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre en laissant les talons s'éloigner autant que nécessaire pour que ce soit confortable pour ton bassin et se placer ainsi dans la posture du papillon. Ou tu peux venir tendre les 2 jambes devant toi et écarter les pieds autant que nécessaire pour te sentir stable. Tu es donc en assise sur le tapis, jambes tendues ou plantes de pied ensemble, allongée sur le dos sur ton bolster. Le bolster est peut-être sur le tapis ou incliné à l'aide de blocs. À nouveau, viens placer l'attention sur ton souffle. Si les bras sont au-dessus de la tête, tu peux sûrement ressentir davantage l'inspire et l'expire jusqu'en haut de tes côtes, jusqu'aux clavicules. Si les bras sont le long du corps, peut-être que tu peux placer les mains sur le ventre, sur l'abdomen et venir sentir ce souffle dans ton abdomen. Viens te reconnecter à la respiration. Après avoir détendu tous les muscles autant que possible à cet instant, viens observer ce que c'est l'espace juste pour toi, quelque chose d'harmonieux. Dans ce temps de rien, dans quel espace tu pourrais rester, dans quel espace tu pourrais être incarné pleinement et rester. Ni trop de compression dans le bas du dos, ni trop de tension au niveau des épaules. Un espace qui soit juste et dans lequel tu peux respirer pleinement dans un silence intérieur pendant plusieurs minutes. Prendre ici de longues inspirations et de longues expirations pour laisser tout ton être infuser ton corps, des orteils jusqu'en haut de la tête. À nouveau un temps de rien pour quelques respirations. Et puis si le mental vagabonde à nouveau, raccompagne-le avec beaucoup de douceur vers ton souffle, vers ton inspiration et ton expiration. Observe comme le fait qu'il vagabonde est un signe de bonne santé pour ton mental, accepte-le et reviens à ton souffle, au point de contact avec la terre, avec le bolster. Reviens t'écouter autant de fois que nécessaire.
lentement, inspire profondément par le nez. Et expire par la bouche. Ramène les mains en contact avec le sol. Prends appui sur tes mains pour redresser le dos tout doucement avec beaucoup d'amour. Ramène les genoux l'un vers l'autre, pieds à plat dans le sol, genoux pliés. Et viens enrouler tes bras autour de tes genoux et déposer le front sur tes bras. Prends un temps ici pour écouter la posture, pour écouter son rebond. Quelles ont été les parties du corps qui ont été sollicitées? Quel espace de rien aussi s'est ouvert en toi? Qu'est-ce que tu as pu accueillir, ressentir? Qu'est-ce que tu as été pendant cette posture? Juste d'accueillir, de ne pas intellectualiser, mais de laisser venir, sans forcer. Dans ce temps de rien, où il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à réussir. Tu es là pour toi, pour ta respiration, pour ton corps, pour ton cœur. Puis redresse le visage et laisse les deux genoux tomber vers la droite. Et tout doucement, le haut de ton corps va lui aussi se tourner vers la droite en rotation, en torsion, afin de ramener le ventre, la cage thoracique et la joue gauche sur ton bolster derrière toi. Tu peux garder l'inclinaison avec les blocs si c'est nécessaire ou enlever les blocs et laisser ainsi tes deux genoux vers la droite, pliés, et le haut de ton corps tourné vers l'arrière de ton tapis, allongé sur le bolster. Comme pour la posture du tigre sur la branche, fais de ton mieux pour que ton corps soit totalement porté par le bolster et que tes bras soient déposés dans le sol. Si tu as un gros coussin, tu peux le placer sous la cage thoracique pour cette posture, pour accompagner la rotation, la torsion. Si tourner la tête vers la droite avec la joue gauche sur le bolster est trop intense pour toi, n'hésite pas à tourner la tête de l'autre côté. À nouveau, laisse le corps devenir lourd dans cette torsion qui invite à la détente, au repos. Laisse-le se relâcher dans le sol. Observe comme chaque inspire se fait comme une spirale du bas du dos, du bas-ventre vers le nombril, le milieu du dos, la poitrine, les scapulas dans le dos, la gorge, la nuque. Et à l'expire, le mouvement qui semble repartir vers le bassin. Ou peut-être que tu perçois le mouvement inverse. Une inspire qui t'amène de la tête vers le bassin en spirale. Une expire qui te ramène tranquillement vers le cœur, vers la nuque. Laisse-toi être à nouveau dans cette posture, dans l'espace juste, avec le corps le plus relâché possible. Accueille cette immobilité. Qu'est-ce qui se déploie en toi dans les temps de silence? Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu à cet instant? Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'habite comme idée, comme émotion? Qu'est-ce qui te quitte? Qu'est-ce qui reste? Et puis peut-être aussi dans ce temps de rien, quelle est ta relation au vide? Quelle est ta relation à ces espaces pleinement ouverts qu'on appelle le vide, que parfois on connote
de rien avec négativité alors que ce rien retient tous les possibles. Puis à nouveau, prends une longue et profonde inspiration en conscience, sens ce qui est mis en mouvement. Expire. Repousse le sol avec les mains. Tout doucement, redresse le haut du corps, reviens te placer, pieds à plat dans le sol, genoux pliés, les bras autour de tes genoux. Peut-être que le front vient sur les bras comme tout à l'heure, ou peut-être tu relâches la tête légèrement en arrière. Observe ce dont tu as besoin. Ressens-la en assise, genoux repliés vers toi, contre toi, bras enroulés autour de tes jambes, comme un enfant. De quoi as-tu besoin à cet instant? Qu'est-ce qui t'a nourri? Et puis doucement, cette fois-ci, laisse les deux genoux tomber vers la gauche. Laisse le haut du corps aller lui aussi vers la gauche, se tourner vers l'arrière du tapis en torsion de l'autre côté. Reviens placer le bas-ventre, le ventre et la cage thoracique sur ton bolster ou ton coussin. Et place la joue droite sur le support pour tourner la tête vers la gauche, vers ton épaule gauche. Mais si c'est intense, à nouveau, tu peux placer la tête là où c'est le plus confortable pour toi. Relâche les bras dans la terre, viens observer le souffle, relâche le corps autant qu'il t'est possible. Incarne ton immobilité, cet instant présent. Incarner l'immobilité, pour moi, ça veut dire être à l'écoute de tout ce qui va remonter comme des petites bulles à la surface de ton être, qui va saisir cet instant de rien pour s'exprimer. Une créativité débordante peut-être, la résolution d'un problème, traverser une émotion qui t'habite, ou tout simplement être dans ton souffle. Et dans cette immobilité, dans un espace harmonieux, détendu, observe la lenteur. Viens peut-être observer là comment tu pourrais inspirer un tout petit peu plus longuement et expirer un tout petit peu plus profondément. Sois en présence de toi-même à cet instant.
Puis lentement à nouveau, une longue inspiration pour étirer ton corps et une longue expiration pour le relâcher dans le sol. Place les mains à plat dans le sol pour redresser le haut du corps, revenir t'asseoir, cuisses contre le ventre, genoux pliés, et peut-être cette fois-ci tu viens placer les mains derrière toi dans le sol de chaque côté du bolster et relâcher un peu la tête en arrière, tendre les deux jambes pour prendre ce temps de transition et d'écoute en sortie de posture avant toute autre chose. Un temps de suspension qu'il est si bon de faire entre deux tâches, entre deux décisions, entre deux actions. Et puis à présent, tu peux déplacer ton bolster pour venir t'allonger sur le dos sur le tapis et t'installer dans ta posture de Shavasana, jambes tendues dans le sol, puis relâcher. Étirer les bras loin de toi et relâcher le dos dans le sol et venir là te déposer allongé sur le tapis. Si tu sens que pour le bas de ton dos, cette posture est inconfortable, n'hésite pas à placer le bolster sous tes genoux pour soulager un peu tes lombaires. Laisse le corps devenir lourd. Laisse-le être accueilli dans cette posture la plus yin pour moi du répertoire, celle qui permet de relâcher tout le corps dans la terre, dans le tapis, de venir respirer pleinement alors que chaque muscle, chaque articulation se relâche autant qu'elle le peut à cet instant. Alors que l'espace harmonieux se crée dans l'immobilité, dans la lenteur. Viens incarner, digérer, intégrer cette pratique de yin yoga pour quelques respirations.
pour la dernière minute, dans la posture, viens explorer un temps de rien, en plongeant juste dans tes points de contact avec la terre, en t'offrant ce temps où il n'y a rien d'autre à faire que de respirer dans ces points de contact, d'aller observer la répartition de chaque inspire, chaque expire dans ces points de contact, la durée, la température. Juste être là pleinement pour toi, pour quelques respirations. Et puis doucement, amène du mouvement dans ton corps, bouge ta langue, ta mâchoire, laisse ta tête pivoter d'un côté et de l'autre. Du mouvement dans les doigts, les paumes de main, les poignets, dans les orteils, les plantes de pied, les chevilles. Savoure ce retour au mouvement après l'immobilité. Et doucement peut-être étire tes bras au-delà de ta tête, baille si nécessaire et ramène les genoux à ta poitrine. Lentement, viens faire des petites roulades d'avant en arrière si c'est ok pour ton dos, mais si tu sens que c'est trop intense, tu peux rouler sur ton côté droit et repousser le sol avec ta main gauche pour venir t'asseoir sur le tapis. Sinon, roule quelques fois pour masser le bas du dos, le haut du dos, la nuque, le milieu du dos, d'avant en arrière jusqu'à venir t'asseoir. Et dans ce temps d'assise, comme en début de pratique, viens juste observer ce que tu es là, maintenant, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui est à cet instant ? Qu'est-ce qui t'habite ? Qu'est-ce qui pulse ? Quelles sont les idées qui te sont venues, les images, les sons ? Observe comme ce temps de rien peut être vigorant, créateur d'espace, libérateur. Observe ce qu'il est pour toi, place juste 1 ou 2 mots sur ton expérience. Accepte qu'il faut du temps. Accepte que la lenteur nourrit le mouvement, que l'action nourrit l'observation. Place les mains devant ton cœur et prends peut-être là la résolution de régulièrement prendre un temps pour toi, que ce soit dans une pratique de yin, en buvant une tasse de thé. Prends la résolution de t'offrir des temps de rien pour être, afin de pouvoir faire au monde. Merci infiniment pour ta pratique. Merci pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que cette pratique t'a inspiré pour ouvrir des temps de rien régulièrement dans ton quotidien. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cette pratique ? Dis-moi tout en commentaire ou en message. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On se retrouve le jeudi 4 juillet pour l'interview exclusive de Fabienne Larnicole, fondatrice de Taramaga. On y parle de résilience, de créativité et de cheminement. À bientôt.